Septième chose, il faut se sanctifier. Lorsque Dieu a appelé Israël pour s'approcher de la montagne, Dieu a demandé aux Juifs de laver leurs vêtements. Et nous nous approchons. De plus qu'une montagne physique, nous nous approchons du Dieu vivant. Et si eux ont lavé leurs vêtements, nous lavons nos vies. Frères, sœurs, si tu es en ce lieu et tu n'es pas décidé de te repentir de ton péché, ça sert à rien d'entrer en jeûne. Je répète, si tu es en ce lieu, tu as un péché conscient dans lequel tu vis et tu n'es pas décidé à l'abandonner, n'entre pas en jeûne. Si tu as un péché conscient dans lequel tu demeures et tu ne veux pas l'abandonner, ça ne sert à rien. Dieu ne t'exaucera pas. Dieu n'exauce pas l'estomac vide. Il exauce un homme qui est en communion avec lui. Dernièrement, une fois, quelqu'un m'appelle. Il dit, pasteur, prie pour moi. Et puis j'ai voulu prier. Dieu m'a dit, tu peux pas prier comme ça? Pose des questions. J'ai dit, maman, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, non, prie pour moi parce que il y a quelqu'un avec qui mon mari ne fait rien pour moi, mais il fait beaucoup pour d'autres femmes. Et j'ai voulu prier. Et Dieu m'a dit, pose la question, est-ce qu'elle est mariée? J'ai dit, tu es mariée? Non, non, on vit ensemble, mais elle m'a pas épousée. Donc, elle veut que je prie pour son copain, pour que son copain puisse lui acheter des maisons et des voitures. Amen. Hein? Il y a des gens qui pensent que Dieu est un féticheur. Le féticheur demande seulement, il te donnera. Amen. Hein? Mais Dieu, c'est pas demande seulement, il te donnera. Si tu n'es pas dans la sainteté, ne demande pas. Demande la repentance, demande la sainteté. Amen. Hein? Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi avant un jeûne, s'il y a des personnes dans ta vie, tu as un copain, une copine, un mari d'autrui, une femme d'autrui, vous vous séparez. Amen. Hein? Tu ne peux pas faire jeûne et impudicité, jeûne et adultère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas jeûne et péché. Tu ne peux pas. Et si tu le fais, tu perds ton temps. C'est pourquoi beaucoup de Congolais se plaignent. Je prie, je jeûne, je ne vois rien. Mais comment tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Dieu n'a rien à te montrer que tes péchés. Israël, rien que pour une montagne physique se sanctifier. Et maintenant, aujourd'hui, tu veux t'approcher du Dieu vivant dans le péché. Tu dois te repentir. Et si tu n'es pas disposé à abandonner ton péché chéri, ce péché que tu n'abandonnes pas, malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, il te fait tomber chaque semaine. Chaque semaine, tu tombes dans ce péché. Chaque mois, tu tombes dans ce péché. L'année passée, tu es tombé dans ce péché. Au début de cette année, tu es en train de tomber dans ce péché. Et en février, tu veux prier. Bien-aimé, tu dois te repentir d'abord. La première prière d'un pécheur, c'est la prière de repentance. Ce n'est pas Dieu donne-moi. Amen, hein? Si je vous dis le contraire, je suis en train de vous mentir. Amen. Tu dois te sanctifier. Huitièmement, il faut vivre dans l'amour, avant et pendant. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Avant d'entrer dans le jeûne, tu dois pardonner. Si tu as un ennemi dans ton cœur, quelqu'un qui tu n'as pas pardonné, chaque fois que tu penses à cette personne, tu as de la haine, de la colère, Dieu ne t'exaucera pas. Tu dois pardonner. Et si tu dis, non, il m'a fait tellement de mal, j'aimerais te présenter tout le mal que tu as fait à Dieu. Si Dieu t'a pardonné tes péchés, tu dois pardonner les péchés des autres. Amen. Et si tu dis que pardonner les péchés aux autres, c'est de la faiblesse, donc Dieu est le plus faible. Alléluia. Donc Dieu est le plus faible. Un rancunier qui entre en jeûne entre en vain. Un rancunier qui entre en jeûne entre en vain. Et pendant que je prêche, s'il y a l'image de quelqu'un qui revient, l'image de quelqu'un, le nom de quelqu'un, le visage de quelqu'un qui revient, et tu sens de l'amertume, cette amertume-là est un blocage. Et pas seulement avant. Pendant, il faut vivre dans l'amour. Offre ta nourriture. Amen. Je me souviens au début de ma foi, quand je jeûnais toute une journée, je gardais mon pain du matin et puis je gardais mon dîner et puis je mélangeais avec le souper. Je faisais l'enchaînement. Amen. Ça c'est jeûne et gloutonnerie. Voici ce qu'il faut faire quand tu jeûnes. Tu donnes ton déjeuner à quelqu'un, tu donnes le dîner à quelqu'un, tu donnes aussi le souper à quelqu'un, tu prends tes légumes. Dites amen. Dites amen. Pendant le jeûne, offre tes vêtements aux gens, fais des cadeaux aux gens, donne l'aumône aux pauvres. Ne jeûnez pas seulement, mais ajoutez à vos jeûnes l'amour, l'hospitalité. Pendant le jeûne, il faut éviter. Il faut garder, discipliner ta bouche.
La Bible dit, je suis contre vos jeûnes parce que pendant le jeûne, vous vous querellez. Il faut veiller sur ta langue. N'insulte pas, ne te querelle pas, ne te dispute pas, ne médis pas. Souvent quand on jeûne, on se garde face à la nourriture. On dit, je ne vais pas manger, je ne vais pas manger. Bien-aimés frères, la bouche ne consomme pas que la nourriture. La bouche aussi consomme les médisances. Quand quelqu'un vient avec des médisances, dis-lui, va-t'en, quitte ma maison. Je ne veux pas entendre ces choses et je ne participerai pas. Gardez-vous des mensonges, des injures, des médisances et des querelles. Combien de fois tu vas confesser, Seigneur, pardonne mes paroles, pardonne mes paroles, pardonne mes paroles, discipline ta langue. La Bible dit que l'homme qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Il faut jeûner avec joie. Dis à ton voisin, il faut jeûner avec joie. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne et qui donne avec joie. Et on ne donne pas à Dieu que son argent. On donne à Dieu aussi sa santé. On donne à Dieu aussi sa force. Il ne faudrait pas que Dieu sente que pendant que tu jeûnes sans joie. Amen. Hein? Il faut jeûner avec la joie. La joie du Seigneur, c'est ta force. Et si tu jeûnes avec la joie, tu auras le courage de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Et Dieu te le rendra. Amen. Hein? Ne jeûne pas avec tristesse. Ne jeûne pas avec tristesse comme si on t'a puni. Faites-le avec joie. 11e, soyez discrets. La Bible dit que lorsque tu jeûnes, montre-la à Dieu. Parfume-toi, car c'est devant Dieu que tu le fais. Ne tombez pas dans l'orgueil spirituel. Ne fais pas de la vantardise. Si personne ne saura, gloire à Dieu. Mais si tu maigris tellement et on te trouve faible, tu n'es pas obligé de dire, mais à moins que vraiment tu sois obligé. Mais si tu n'es pas obligé de dire que tu jeûnes, ne le dis pas. Amen. Hein? Tu vas dans une fête, il est déjà 20h, tu prends les légumes. Amen. Hein? Mais ne dis pas. Tu vas visiter les gens, on te dit qu'est-ce que tu vas boire? Dis donnez-moi de l'eau. Quand Dieu voit que tu jeûnes pour être vu, pour qu'on dise que tu es spirituel, tu as reçu ta récompense auprès des hommes et Dieu ne te donnera plus rien. 12e, pour finir, il faut être fils de Dieu. Si tu es païen, ne jeûne pas. Amen. Si tu viens seulement à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ne jeûne pas. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas des chrétiens. Et des fois, nous vous faisons entrer dans des jeûnes, et je crois que ce n'est pas biblique. Il faudrait que tu sois chrétien. As-tu déjà rencontré Jésus? Est-ce que lorsque tu parles de ta vie, il y a le passé et le présent? Un homme qui a rencontré Jésus, lorsqu'il parle de sa vie, il dit le passé et le présent. J'étais étonné pendant la fête des âmes. Il y a une sœur, grande servante de Dieu. Elle a fait un témoignage extraordinaire. Elle dit, dans le passé, je prenais de l'alcool, mais aujourd'hui, je n'en prends plus. Amen. Hein? Dans le passé, je m'habillais mal. Maintenant, je m'habille bien. Et elle est aussi bien habillée. Mais s'il n'y a pas de différence entre ton passé et ton présent, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, et toi, tu ne jeûnes pas. Commence d'abord par recevoir Jésus avant de jeûner. La Bible dit, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et alors dites, donne-nous le pain quotidien. Avant de dire, donne-nous le pain quotidien, tu dois dire notre Père. Si Dieu n'est pas ton Père, ne demande pas le pain quotidien. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Et si tu lui donnes ta vie, et si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu peux jeûner. Lorsque Paul a cru en Jésus, il a jeûné. Amen. Hein? Mais il a d'abord cru. Il a appelé Seigneur. Ensuite, il a jeûné. Mais avant, il jeûnait parce qu'il était un religieux, mais ça ne comptait pas. Avez-vous donné vos vies à Jésus? Êtes-vous né de nouveau, vous qui voulez entrer en jeûne? Avez-vous une relation avec Christ? Avez-vous un jour où vous pouvez dire, ce jour-là, je lui ai donné ma vie? S'il n'y en a pas, ne jeûne pas avec nous. Ne jeûne pas, tu perdras ton temps. Mais il est possible, alors que tu es vivant, ce matin, de prendre une décision. Et c'est possible. Que Dieu vous bénisse abondamment.